Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les vierges, pour cette semaine. Pour cette semaine, c'est l'impératrice. D'accord, alors, cette carte de l'impératrice vous pousse à l'action, oui. Elle vous pousse à l'action avec audace et confiance, la carte de l'impératrice. Avec la carte de l'impératrice, c'est la communication, le mouvement. Elle est féconde, productrice. Elle peut signifier des déplacements, bien évidemment. Mais elle a un esprit vif et dynamique. Elle symbolise l'intelligence et le bon esprit de synthèse. Voyez? Oui. L'impératrice, je ne sais plus si je l'ai dit, elle vous... Je suis désolée. L'impératrice vous dit qu'il ne faut pas écouter vos peurs. Non, on n'écoute pas ses peurs avec la carte de l'impératrice. On écoute ses envies, on écoute ses ambitions. Oui. Créativité, enthousiasme, audace, énergie, prise de responsabilité. C'est ça, la carte de... Ben, c'est ça, la carte de l'impératrice. Allez, on va regarder pour vous, les vierges. Pour les vierges. Du 10 au 16 juin. Oh, bah, le roi de Pentacle revient avec cette carte de l'impératrice. Soleil. 5 de coupe. Justice. Et le cavalier d'épée. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, roi de Pentacle est de nouveau la carte de l'impératrice. Le roi de Pentacle nous parle de stabilité, de pouvoir, de réussite matérielle. C'est un homme d'affaires, alors homme ou femme. Il maîtrise les aspects matériels de la vie. Hein, il gère ses finances. Il a surtout cette capacité à se créer une sécurité et une prospérité durable. C'est une carte qui vous encourage à prendre des décisions éclairées. Alors, est-ce que vous devez prendre des décisions? Est-ce que vous devez prendre des décisions par rapport à vos finances? Pourquoi pas? Ouais. Ces deux cartes, du roi de Pentacle et de l'impératrice, nous parlent d'abondance, de croissance. Vous voyez? Complètement. Là, il y a quelque chose d'abondant. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du soleil. De toute façon, on recouvre des cartes. Vous voulez la carte du soleil. Le soleil, ce que vous voulez, vous voulez de l'amour, du bonheur, de l'épanouissement. Voilà. On veut, peut-être que vous voulez que le soleil brille dans votre travail, dans une union, c'est possible, mais on veut de la réussite. On veut que quelque chose se concrétise, on veut que quelque chose soit couronné de succès. On veut une belle période. Voyez, on veut que les choses se passent bien. Voilà. On veut trouver des solutions. Laisser des soucis derrière soi avec cette carte du soleil. Parfois, on peut avoir besoin d'y voir plus clair. 5 de coupe, c'est votre défi. Eh bien, votre défi, c'est de ne pas rester dans le chagrin, de ne pas rester dans la tristesse, de ne pas rester dans la déception, de ne pas rester dans la frustration émotionnelle. Votre défi, c'est de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Je le disais, avec la carte de l'impératrice. On écoute ses envies, on n'écoute pas ses peurs. On passe à l'action. Donc, vous devez certainement passer à l'action dans un domaine de votre vie pour vous tourner vers de nouvelles opportunités. Ce qui vous aide, c'est la carte de la... c'est la carte de la justice. Stabiliser des choses, pourquoi pas? Aller vers de nouveaux projets, oui. Vous engager vers quelque chose de nouveau. La justice nous parle de quelque chose de solide. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de trancher. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir trancher, puisque le roi de Pentacle peut devoir prendre des décisions éclairées. Mais il peut y avoir de nouveaux contrats. Pourquoi pas? Oui. On peut concrétiser des projets. Pour certaines vierges, vous pouvez peut-être recevoir des nouvelles d'une affaire en cours, s'il y a une affaire entre les mains de la justice. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette justice nous parle d'équilibre et de stabilité. Donc vous pouvez retrouver de l'équilibre et de la stabilité dans un domaine de votre vie. L'issue de la guidance, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est le courage.
hein, comme l'impératrice. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est audacieux, qui est prêt à affronter les choses avec assurance. Voyez, il suit son instinct, le cavalier d'épée. Il est déterminé à avancer, à suivre son instinct. Enfin, il est déterminé à avancer, oui, il est déterminé à suivre son instinct pour avancer. Ouais. Il fonce, le cavalier d'épée, hein, mais clairement. Oui. Ça peut être une quête de vérité parfois, mais c'est surtout l'action, le courage. Il y a quelque chose dans cette guidance qui vous demande de l'audace. C'est peut-être vos choix, vos décisions qui doivent être audacieuses. On va recouvrir l'impératrice. Ah oui. L'impératrice, pardon, avec la carte du roi de bâton. Ce roi de bâton qui nous parle clairement de détermination. C'est un leader, le roi de bâton. Il avance, le roi de bâton. Il y a des obstacles, il y a des défis, il s'en fiche. Il avance quand même. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, le roi de bâton. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Et il avance. Oui, c'est le fait d'avancer. Je pense que vous pouvez poser des actions concrètes. On vous dit d'avoir une vision claire des choses, d'être déterminé, de poser des actions concrètes. C'est le moment idéal en cette semaine pour vous les vierges avec l'impératrice et le roi de bâton, pour prendre des initiatives audacieuses, pour diriger des projets avec confiance, peut-être avec charisme. Il y a de l'évolution personnelle, il y a de la croissance pour vous. Je recouvre le roi de Pentacle. Bon, ben voilà, hein, de toute façon... Le cavalier d'épée revient avec ce roi de pentacle. Oui, on est déterminé. Déterminé à assurer de la stabilité, à s'assurer de la stabilité, déterminé à s'assurer de la sécurité. Oui, alors je vais dire financière, parce que c'est du pentacle. Mais après, il faut bien évidemment adapter à votre situation. Voyez. Mais pour moi, cette combinaison du roi de pentacle et du cavalier d'épée, ouais, ayez confiance dans des décisions financières ou autres. On peut avoir une vision prudente, mais optimiste des choses. Vous voyez? C'est complètement ça. Ne vous laissez pas décourager. Peut-être que vous êtes en quête d'une nouvelle direction ou de la bonne direction, mais il y a de la stabilité, il y a de la progression dynamique, oui, prudence financière, mais vous êtes poussé avec audace vers de nouveaux objectifs. Il peut y avoir un équilibre à trouver entre conserver des acquis et explorer de nouvelles opportunités. Oui. Si vous gérez bien le risque, vous pouvez réaliser quelque chose. Bon, on peut prendre un risque financier, pourquoi pas. Je recouvre l'impératrice. Tiens donc. La carte de l'impératrice, et nous avons la carte de la mort. La mort qui parle de changement, la mort qui nous parle de transformation, la mort qui peut nous parler de fin. Il y a du renouveau qui s'installe, en fin de compte. Il y a une transformation profonde accompagnée de créativité, d'abondance. Il y a des changements significatifs qui sont en cours. C'est comme si ces changements significatifs qui étaient en cours vous apportent une nouvelle fertilité dans un domaine de votre vie. Il y a un mélange de fin et de commencement. La fin, elle est nécessaire pour faire place à de nouvelles opportunités, pour faire place à cette croissance personnelle. Je recouvre le soleil. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Ce cavalier de Pentacle, il avance. Oui, alors, on a le cavalier d'épée, lui, qui est tout feu, tout flamme. Le cavalier d'épée, lui, il fonce. Il peut être parfois impulsif, hein, puisqu'il est tellement déterminé à avancer qu'il peut y avoir de l'impulsivité avec le cavalier d'épée. Oui, c'est ça. Ouf. Le cavalier de Pentacle, lui, il est méthodique, il est stratégique. Vous voyez, il y a un avancement. De toute façon, il y a un avancement significatif vers un but. Vous voyez, avec une approche méthodique. C'est ça. On peut réaliser des objectifs. Mais vous voulez aller vers cette satisfaction profonde par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé.
Je recouvre le 5 de coupe. Ah oui. Ah bah oui, hein. Donc, je parlais du 5 de coupe, le fait de passer à autre chose. Hein, avec le 5 de coupe, on ne reste pas dans le chagrin, dans la déception, dans la tristesse. Non, on se tourne vers de nouvelles opportunités. Effectivement, pour vous tourner vers de nouvelles opportunités, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Des épreuves du passé, peu importe, mais on laisse quelque chose derrière soi. On va vers un avenir meilleur, on fait une transition, il y a une période de guérison, de croissance personnelle. On vous invite clairement à laisser quelque chose derrière vous et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ça votre défi. Tiens, donc... La justice et la lune. Alors, la justice, si ce n'est pas une décision de justice, on le disait tout à l'heure, la justice, elle tranche. Elle y voit clair, la justice, pour trancher. Vous voyez, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Alors, ça peut être une période de réflexion profonde. Hein. On peut vous parler d'écouter vraiment votre intuition, parce que les décisions importantes que vous allez prendre doivent être prises avec sagesse. Voyez, oui, on écoute son intuition pour naviguer peut-être à travers des situations trompeuses ou confuses. Mais écoutez votre intuition. Oui. Sortez de la confusion, en tout cas. En tout cas, vous allez devoir sortir de la confusion et de l'incertitude pour trancher et pour mettre en place des changements. Je recouvre le cavalier d'épée. Et oui. Ah ben oui. 2 de bâton. On va devoir faire des choix avec la carte du 2 de bâton. Oui, on doit faire des choix. C'est le moyen d'avancer. C'est le seul moyen d'avancer, c'est de faire des choix. On choisit un chemin avec la carte du 2 de bâton. On choisit une voie, on choisit un chemin. Peu importe. Ouais. Je parlais du cavalier d'épée, donc cette détermination. Hein, cette détermination à avancer. Alors, un choix entre plusieurs options, entre plusieurs voies, bien évidemment. Ouais. C'est comme si vous deviez avoir c'est comme si vous aviez des ressources inépuisables pour avancer. Vous voyez ? Je le répète, on est en quête de la bonne direction, on ne se laisse pas décourager. Il y a une dynamique de décision et d'action rapide. Vous êtes à un point où il est possible que plusieurs chemins s'ouvrent à vous. Chacun a ses propres avantages, mais de toute façon, chaque chemin a ses propres avantages. Mais vous avez l'énergie et la détermination pour avancer, les vierges. Voyez ? On vous pousse à choisir une voie. J'en remets une dernière. Tiens donc. Eh ben nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui parle... Alors, le 10 d'épée qui nous parle d'une fin. Le 10 d'épée qui nous parle, oui, d'une fin de cycle, de transformation. On a la carte de la mort. Voyez ? Ouais, ça peut être une rupture, bien évidemment. Je romps avec un travail et je me dirige vers un autre travail. Ou alors je change carrément de branche. Hein, on peut changer de branche dans son milieu professionnel. Mais le 10 d'épée, il vous invite à laisser ce qui ne sert plus. À vous préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Mais c'est ça. Il y a une nouvelle phase de croissance et de renouveau pour vous dans cette guidance, les vierges. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Peut-être que vous devez traverser les défis de la vie par la réflexion et la communication. On a quand même 2 fois la carte de l'impératrice. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le 10 d'épée, de toute façon, quelque chose prend fin. Et on part vers une nouvelle perspective. Ça peut être après des luttes complexes. Il est vraiment temps de trouver une issue à quelque chose. Vous voyez ? Oui. Il est temps de trouver une issue à quelque chose pour moi. Et vous pouvez trouver une issue à une situation. Mais 2 de bâton. Cavalier d'épée. Mais il va falloir faire des choix et il va falloir être déterminé. C'est ça, cette guidance. Vous voyez ? Complètement. Oui. Les choix sont peut-être difficiles, mais ils doivent être faits. Vous voyez ? Complètement. Peut-être que certaines vierges sont épuisées par rapport à une situation, par rapport à des conflits. Mais il y a un renouveau, pour moi, il y a un renouveau après une période de lutte intense. C'est l'impératrice pour vous.
les vierges. Donc, je vais me répéter, créativité, enthousiasme, prise de responsabilité, audace et énergie. On vous parle d'intelligence avec la carte de l'impératrice. On vous parle d'action, de passer à l'action. On a 2 fois le cavalier d'épée en plus, avec audace et confiance. L'impératrice vous conseille d'écouter vos envies, vos ambitions et pas vos peurs. Le hasard ne va pas venir vous sauver et bouleverser positivement votre vie. C'est vous qui pouvez le faire. Soyez déterminés pour le faire. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.